Espace TV. Merci de la fidélité renouvelée à Espace TV. Bienvenue au 19h45. Le sommaire à l'enseignement technique et professionnel. Les évaluations de fin de cycle devront servir la communauté. C'est l'approche du ministre Alpha Babacar. Et c'est une première en Guinée. C'est concrètement, il s'agira de quoi nous avons essayé de comprendre. Et puis la photographie, un monde à multiples opportunités, se réinventer. C'est le credo de personnes comme Moussa Kaba, sa matière première, c'est le bois. Il donne un nouveau souffle à la photographie, une seconde vie à nos photos dans nos maisons et de la plus belle des manières. Nous vous le ferons découvrir. Bienvenue à tous. Et bonsoir. Les examens de sortie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle connaissent des innovations. Cette année, toutes les épreuves pratiques seront consacrées aux œuvres outils par les écoles et la communauté. L'annonce a été faite par le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce samedi, notre équipe de reportage s'est rendue au CFP de Matoto. Genab Bangoura, Mohamed Kapelo Silla nous font le point. Cette fois-ci, les étudiants de l'enseignement technique ne feront plus des pièces à poubelle. Les épreuves pratiques seront consacrées aux œuvres utiles pour les écoles et la communauté. Les apprenants de la filière menuiserie, par exemple, feront des tables-bancs. Une initiative saluée par ce directeur du Centre de formation professionnelle de Matoto. Alors, si cette année, on nous demandait de confectionner des tables et des bancs, c'est une bonne chose. Ça nous arrange beaucoup parce qu'on a des effectifs pléthoriques. Le plus souvent, c'est le problème de mobilier qui pose problème. Dans ce centre, 6 filières sont enseignées, dont la chaudronnerie, la plomberie ou encore la menuiserie. Ici, les étudiants sont à pied d'œuvre pour affronter les examens de sortie. Selon l'Océan Kaba, les programmes sont presque arrivés à terme. Quand même, les cours qui ont été donnés, vraiment, nous avons reçu beaucoup d'informations. Si cette démarche des autorités éducatives est saluée par certains, cet enseignant en maçonnerie signale des manquements. Le ministère est en retard. Pourquoi? Parce que dans les centres de formation professionnelle, les techniciens, on doit, pour les travaux pratiques, on doit approvisionner les écoles à temps, pourvu que les dirigeants de ces écoles-là puissent payer les matériels et les matériaux pour affronter les examens pratiques. Cette année, plus de 22 000 candidats vont affronter les épreuves théoriques et pratiques dans 123 filières, dont 65 publiques et 58 privées de formation enseignées dans les écoles de type A et B. Les examens de sortie débuteront lundi prochain sur toute l'étendue du territoire national. Reportage signé Genaba Bangoura. La Guinée est représentée cette année au Conseil africain de Malgache pour l'enseignement supérieur. C'est un espace composé de 19 pays membres où la recherche scientifique est une priorité. C'est l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui a réussi à qualifier la Guinée en y représentant plusieurs enseignants dont les noms ont été retenus et leurs attestations d'inscription leur ont été remises ce samedi. Justin Leno, Gibril Kabak Kamara. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, nous assistons à la remise des attestations d'inscription au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. 15 candidats sont retenus pour la Guinée, tous venus de l'université Gamal. C'est la première fois depuis que les Guinéens participent soit au concours d'agrégation ou à l'inscription aux différents CTS qu'il y a une remise officielle au sein de notre université. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a pour mission de coordonner les systèmes d'enseignement supérieur de la recherche scientifique afin d'harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements des pays membres. La Guinée est fière d'y être. Un vivier d'enseignants qualifiés, un vivier d'enseignants qui rentrent dans
la compétition internationale avec des qualifications qui leur permettent de se mesurer à leurs collègues enseignants de d'autres universités. Ça représente pour l'université Gamal Abdel Nasser particulièrement des enseignements de qualité reposant sur un canevas d'enseignement appliqué dans les autres universités de l'espace CAMES. Certains de ces enseignants sont inscrits en qualité de maîtres assistants et d'autres en anesthésie et réanimation. Ba Oumouhawa est la seule femme inscrite pour la Guinée. Elle est de la spécialité gynécologie obstétrique. C'est une satisfaction d'être à ce niveau où nous sommes parce qu'il y a eu vraiment des moments et un long parcours, un long processus. Une fois inscrit au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, on devient enseignant international capable de servir dans l'espace CAMES, une institution africaine créée en 1968. Santé à présent dans ce journal, les activités de vaccination contre le coronavirus se poursuivent en Guinée. Cette fois-ci, on a mis l'accent plutôt sur les îles de la capitale, surtout celle de Matoto, dont la plupart seraient en retard pour la prise de vaccin. Après les îles de Dapompa, c'est celles de Bessia qui ont reçu les agents vaccinateurs. Ali Badara Kamara, Abdoulaye Kamara, de retour des îles de Bessia, suivez. Après les îles de Kassamouna, Amdalaï et Bafonkou, ce sont les insulaires de Boritagui et Yarafuru qui ont bénéficié des injections contre la Covid-19. Sur cette île, quelques insulaires ont été déjà vaccinés. C'est une communauté que je reçois souvent à Bessia Port 2, au centre de santé de Bessia Port 2, pour diverses maladies. Donc, on a pensé à eux pour les protéger contre la maladie. Situé à 1h30 de la terre ferme de la capitale guinéenne, les habitants de Yarafuru bénéficient rarement des soins de qualité en raison de la difficile traversée. C'est la deuxième fois que je sois vaccinée. Je pense que je suis à l'abri. Cette activité de haute portée sanitaire ne passe pas inaperçu sur cette île. Nous avons compris que les autorités pensent aux habitants de Yarafuru. Cela nous va droit au cœur. Pour les candidats à la première dose, la directrice communale de la santé de Matoto promet de revenir afin d'administrer la deuxième dose de vaccin Pfizer. Les habitants du quartier Kissibou, dans la commune urbaine de Massanta, souffrent le martyre à cause du manque d'eau potable. Dans ce quartier, situé en pleine ville de Massanta, aucune adduction d'eau. Ces habitants utilisent l'eau provenant d'une source, avec tout le risque que cela comporte. Les démarches pour obtenir un point d'eau sont jusqu'ici restées vaines. André Mossier Milimono, Aliouba signe ce reportage. Anyola Sandouno vit dans ce quartier depuis plus de 30 ans. Elle et sa famille n'ont jamais utilisé d'eau potable depuis qu'elles y vivent. L'eau qu'elles boivent provient d'une source située à environ 2 km d'ici. Anyola et d'autres femmes du quartier se servent de cette eau pour les travaux domestiques également. La source n'est ni sécurisée ni aménagée, donc exposée à tout déchet. Depuis que nous sommes dans ce quartier, c'est cette eau que nous buvons. Nous l'utilisons aussi pour nos travaux. Que ce soit en saison sèche ou en période de pluie, c'est ici que nous venons chercher de l'eau. Un véritable calvaire dont vivent ces populations. Leur santé se dégrade de jour en jour. Il y a les gens qui chient dans la forêt que vous voyez là. Toute la forêt là. Tous les jours de ruissellement là, ça descend dans ce milieu là. Des enfants, même les grands, on est tous malades ici. Pourtant, le quartier est situé en plein cœur de la ville de Massanta, chose que ces citoyens ne comprennent pas. Ils disent avoir entrepris plusieurs démarches pour l'obtention d'un point d'eau digne de nom, en vain. Il fut un moment, des gens sont venus prendre de l'argent avec nous pour installer un forage dans le quartier. Depuis lors, nous n'avons vu ni eau ni notre argent. Leur souhait, c'est de mettre fin à ce mal qui les tue à petit feu. De tels lieux, et en pleine ville comme ça, ce n'est même pas dans les petits villages,
C'est vraiment la première fois que je trouve dans un milieu comme Massanta. Alors vraiment, je demande aux autorités de nous venir en aide. Pour l'heure, Anyola et sa famille continuent d'utiliser cette eau avec toutes ses conséquences sanitaires, espérant voir un jour de l'eau potable couler d'un robinet dans ce quartier. Je vous le disais dans les titres, la photographie à l'ère du temps, du noir au blanc en passant par la couleur jusqu'au numérique. Les professionnels tentent autant de faire ce peu, de s'adapter et vivre de ce métier. C'est le cas de Moussa Kaba que vous allez découvrir dans ce reportage, de la forme classique à la forme moderne. Il imprime son style, cela au grand étonnement de ses clients et des passionnés de la photographie. Images, témoignages, Gibrilba Abdoulaye Kamara. Face à l'avancée technologique, Kaba s'est fait une idée de la photographie. Contrairement à la forme classique, le cadre de la photo à base plastique, le cadre en vitre, il a préféré, lui, une photo à base de bois. Fixée au mur, elle donne une vue luxuriante. Quand c'est nouveau, ça intéresse. Il y a 2 ans, on est dedans, on a commencé avec les cadres simples. Ils aimaient. Je vous dis, c'est un produit, les 95% des clients apprécient. J'ai tout le temps des retombées dans mon téléphone, des appréciations des clients. Pour un chiffre d'affaires de 10 millions de francs guinéens par an, les commandes de ce type de cadre photographique ne finissent pas. Alors que Kaba, au début, toutes ses activités étaient essentiellement axées sur l'impression. Vers l'immortalisation de la photo, il imprime sa marque. On a essayé avec le temps de réfléchir. Au fur et à mesure, on a commencé avec un modèle, mais maintenant, là, on ne se retrouve pas avec ce modèle. On ne revient pas sur un modèle qu'on a déjà produit. Tout le temps, on fait des modèles pour pouvoir changer la donne. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'émerveillent d'une autre façon de faire la photo. Dans son studio, nous rencontrons une cliente qui a découvert les merveilles de Kaba. Je trouve vraiment qu'il fait un bon travail, un travail excellent. J'ai vu ça, ces photos dans les salons de mes amis, mais j'ai vraiment apprécié. À travers là, ils m'ont donné la page, le nom de la page sur Facebook. J'ai cliqué, vraiment, j'ai adoré ce que j'ai vu dedans. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais venir aussi m'en procurer d'autres. Je suis venue commander 4. Ouais, 4, oui, bien sûr. Parce que je ne doute pas du travail. Dans de nombreuses concessions comme celle-là, ces cadres photographiques ne passent pas à l'abri de regards. Une étape franchie, mais Kaba devra faire face à des difficultés, notamment des photos qu'il reçoit des clients souvent dégradés ou mal prises, des ressources financières pour exister et le coût de la matière première importée en Chine. Et nous restons dans le cadre entrepreneurial. Un jeune diplômé sans emploi de la 53e promotion de l'Institut supérieur des mines et de géologie de Bokeh évolue depuis 2 ans dans l'entrepreneuriat. Il a créé une entreprise dénommée Febferme Écologie de Bokeh. Il élève les lapins et reste confronté à plusieurs difficultés, mais il ne compte pas baisser les bras. Reportage à Aïssatou Kesso Diallo. Âgé d'une trentaine d'années, Fodenabé est titulaire d'un diplôme en génie, traitement et métallurgie à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh. Dès après ses études, ce jeune a lancé sa propre entreprise. Il a mis en place une ferme où il élève des lapins et pratique d'autres formes d'élevage, l'aquaponie et l'hydroponie. Je me concentre beaucoup dans l'entrepreneuriat au lieu d'être employé. Donc aujourd'hui, raison pour laquelle je me bats afin de trouver mon droit et le temps de faire développer ce que je suis en train de faire. Au départ, ce jeune évolue avec ses camarades de promotion et certains du quartier. Mais la recrudescence des cas de vol des petits animaux a freiné leur activité. Fidèle à ses ambitions, il décide finalement de transférer sa ferme à domicile pour continuer à protéger ses lapins. À un moment donné, on avait des dizaines, des milliers même d'alevins avec nous. Donc quand ils ont eu à voler les lapins, je n'ai pas les moyens, raison pour laquelle j'ai commencé maintenant à garder les lapins dans ma chambre pour ne pas que les autres arrivent maintenant à voler ce que je suis en train de développer. Après cette atroce éventualité, Fodenabé a construit des cases pour permettre à ses lapins de se développer. Avec une seule tête au départ, aujourd'hui il compte plus de 100 têtes dans sa ferme. Des difficultés demeurent cependant. C'est la construction de l'hangar
qui joue aussi sur nous, car je passe la nuit avec les lapins 2 fois. L'odeur, ça me fatigue, mais je suis obligé de faire. Si certains cherchent des engrais chimiques pour cultiver, ce passionné de l'élevage apporte quelques pistes de solutions pour aider les cultivateurs avec les engrais organiques que ces animaux produisent. Avec les déchets, vous pouvez l'utiliser comme engrais pour l'agriculture. Ça peut être utilisé comme les gaz à la maison, les butans, les gaz flammables, ainsi de suite. Mon quartier propre, une campagne de sensibilisation initiée par Enabel dans son programme Sanita Ville Propre ce samedi. Ses membres et le maire ont sillonné les foyers de la commune de Matam. Objectif était d'emmener les abonnés des PME pour gagner les paris de la salubrité. Fatoumata Bintabari commente les images d'Ibrahima Souri Sengsouma. L'objectif de cette sensibilisation est de conscientiser les habitants de Ratoma sur l'impact des ordures sur l'environnement. Ceci pour les amener à s'abonner au PME, premier maillon de la gestion des déchets. Nous avons aujourd'hui des infrastructures clés de gestion des déchets, des PME qui sont formées et qui sont outillées afin de répondre aux services efficaces de gestion des déchets. Et donc l'idée à présent, c'est que les populations, elles aussi, s'engagent à s'abonner aux PME, à respecter les règles d'hygiène pour une ville propre. Mon quartier propre se tient souvent dans différents quartiers de la capitale. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Sanita Ville Propre, mise en œuvre par Enabel sous financement de l'Union européenne. Son ambassadeur fait une invite. Abonnez-vous par PV. On voit que la sensation sera quittée en Guinée. Parce que pourquoi ça va le protéger. On ne met pas dans les salutations pour la rue. Enabel est en partenariat avec les collectivités locales et les PME qui gèrent la collecte des déchets. Aujourd'hui, nous sommes à Yataya. La semaine prochaine, ce sera à Sangoya, dans la commune de Matoto. Avant, aujourd'hui, on en a fait dans d'autres quartiers, notamment à Kaloum, à Matam, à Dixine, grâce à l'appui technique et financier de Sanita Ville Propre. Pour professionnaliser la gestion des ordures en Guinée, la phase de la pré-collecte des déchets doit être réglementée et appliquée. Après la phase de sensibilisation, c'est la phase de contrôle et de répression. Il ne faut pas hésiter à le dire. Ils passeront vérifier tous les citoyens, tous les foyers qui ne sont pas abonnés seront sanctionnés et seront automatiquement, on va les faire abonner sur le champ, et en plus de l'amende qu'ils vont payer. Plusieurs zones de transit et de tri sont construites par Enabel. Cela facilite la chaîne de pré-collecte, de collecte et de transport des déchets à la décharge. Ainsi s'achève ce journal, le compte du 19h45. À tous, merci de l'avoir suivi et bonne soirée à vous.